Dans la vie, il faut toujours te souvenir que tout le monde ne peut pas avoir raison, nous disait Oscar Wilde. C'est un constat amer qui résonne dans nos vies. Malgré nos efforts pour faire le bien, l'être humain se focalise davantage sur nos erreurs et sur nos actes négatifs. Cette réalité soulève des interrogatoires profonds sur la nature de l'humanité et la façon dont nous percevons les actes, les paroles et les gestes des autres. Es-tu déjà arrivé d'avoir toujours fait, d'avoir toujours été là, de t'avoir investi corps et âme pour une personne ou un entourage, peut-être au finish vilipendé, renié, trahi par des personnes qui ne juraient que par toi, parce que tu as eu la maladresse ou la malchance de commettre une erreur, une faute ou un faux pas. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, je t'invite à explorer cette problématique en profondeur et à réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux mettre en valeur les pensées et les actions positives. Et également, pourquoi les maîtres penseurs parlent de l'ombre persistante de nos actions et comment te forger un mental résilient face à ces animosités. L'impact de nos actes positifs dans nos vies. Selon Mahatma Gandhi, là où il y a l'amour, il y a la vie. Les actions positives que nous entreprenons ont le pouvoir de transformer des vies et d'apporter un réel changement et dans nos vies et dans notre environnement. Malheureusement, ces actes généreux sont souvent éclipsés par la facilité avec laquelle nous nous concentrons sur les fautes et les erreurs des autres. Comme le soulignait Martin Luther King Jr., à la fin de ta vie, ce ne sont pas les années de ta vie qui comptent, mais la vie que tu as menée dans tes années de vie. Sur ce, il est temps pour toi maintenant de réorienter ton attention vers la beauté des actes, des paroles et des gestes positifs des autres et les inspirer à en faire autant. L'empreinte de nos actions négatives dans nos vies. L'être humain est souvent obsédé par des erreurs des autres, une tendance qui trouve écho dans les mots de Søren Kierkegaard. Je cite, « Nous comprenons la vie en arrière, mais nous devons la vivre en avant. » Les actions et pensées négatives ont le pouvoir de laisser une empreinte durable dans les esprits et de colorer notre perception de quelqu'un, même lorsque celui-ci a fait preuve de bonté à maintes reprises. Le poète Ralph Waldo Emerson affirmait « Notre mémoire est pêle-mêle. Elle recueille les mauvaises choses pour les garder dans nos subconscients et rejette les bonnes pour les laisser dans l'oubli. » Il est impératif de prendre conscience de ce biais négatif et de lutter contre cette tendance. Poursuivre un changement positif ou la renaissance. Eh bien, comment pouvons-nous inverser cette tendance négative et valoriser les actions bienveillantes? Rien n'est jamais tard tant que la vie se prolonge. Comme l'a si bien dit Lao Tse, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Il est temps de faire ce premier pas, en prenant conscience et en célébrant les actions, les gestes et paroles positives de notre entourage et de nous-mêmes. En tant qu'individus, nous avons le pouvoir absolu d'influencer le récit et de mettre en lumière les bonnes actions. Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux, les médias, nos cercles sociaux pour partager des ondes et histoires positives, inspirantes qui nous entourent. Imprègne-toi de ces enseignements et tes seront utiles dans ton apprentissage sur la voie de comment connaître l'élévation et le développement personnel de ton existence physique comme spirituelle. Il est indéniable que dans la vie, les actes positifs soient souvent occultés, tandis que les erreurs et les actes négatifs sont mis en avant. Cependant, nous avons la possibilité de changer cette perception en nous concentrant sur le bien et en revalorisant les actions bienveillantes. Nelson Mandela nous l'apprenait. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nous devons éduquer nos enfants, influencer nos sociétés, à reconnaître, à apprécier et à célébrer les actes positifs, qu'ils soient grands ou petits. Sois toujours dans la gratitude et fais preuve d'empathie, de compassion et de reconnaissance envers les actions positives de ton entourage. Ensemble, nous pouvons créer un environnement propice
à l'épanouissement et à l'inspiration où les bonnes actions ne sont pas seulement reconnues, mais également encouragées et amplifiées. Rappelons-nous de ces paroles inspirantes de Mahatma Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Chacun de nous a le pouvoir d'influencer positivement son entourage, sa communauté et nos sociétés en général tout entières. Quel que soit ce que tu fais, fais en sorte que tes actions positives laissent une empreinte indélébile dans les esprits et qu'elles servent de modèle pour les générations futures. Garde-le en mémoire. Ensemble, nous pouvons changer le récit et mettre en lumière la beauté de l'altruisme et de la bonté. Alors, toi qui m'écoutes, sois un esprit éclairé. Prends l'engagement aujourd'hui de célébrer le bien, de mettre en avant les actions positives et de construire un monde où la bienveillance est au cœur de tes préoccupations. Sache-le, tu es une lumière. Éclairer les autres autour de toi ne te fera pas perdre ton éclat. Et que le maître de l'univers, l'alpha et l'oméga, éclaire tous nos âmes.